Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19-20 au sommaire de l'édition nationale de 19h30. L'extinction des feux à Florange. Une page s'est tournée aujourd'hui en Lorraine. Florange, c'est fini. Les hauts fourneaux sont à l'arrêt. Une stèle a été érigée en mémoire des promesses non tenues par François Hollande qui se rendra sur le site prochainement. Le gouvernement dit non à l'amnistie des syndicalistes auteurs de délits lors de mouvements sociaux. C'était une proposition du Front de gauche qui condamne ce volte-face gouvernemental. Dans l'actualité régionale, les plaques d'égout qui disparaissent en Haute-Loire mais aussi dans le Puy-de-Dôme. Le phénomène semble prendre de l'ampleur. Reportage dans quelques instants. Le mariage pour tous est désormais dans la loi. Elle a été votée hier en deuxième lecture par les députés. Les opposants, eux, ne désarment pas. Ils se sont à nouveau rassemblés hier à Clermont-Ferrand. Les pro-mariages, eux, sont satisfaits, soulagés en tout cas. Marianne Gouffaut de l'association Agile sera notre invitée. Et puis c'est le nez dans les étoiles que nous terminerons ce journal. Le ciel du Cantal est, paraît-il, idéal pour observer les planètes. Le temps des vacances, un astronome se fait montreur d'étoiles pour touristes. Mais tout d'abord, donc, ces plaques d'égout en fonte qui disparaissent. Ça se passe dans le bassin minier du côté de Vergonjon, en Haute-Loire, mais Brassac-les-Mines également, dans le Puy-de-Dôme. Depuis début d'avril, les vols se sont multipliés sur la voie publique, mais aussi dans une entreprise de travailleurs handicapés. Le reportage de Gérard Évolier et Laurence Couvrant. Voilà le type de plaque qui nous a été volé. Il y en a 25 qui ont été prises, et ce, 2 fois depuis début avril. En tout, une cinquantaine de plaques d'égout en fonte volées sur ce parking depuis début avril. Pour les responsables de cette entreprise adaptée, qui emploie essentiellement des travailleurs handicapés, ça commence à faire beaucoup. Du temps perdu pour fabriquer et installer des plaques provisoires, de l'argent à raison de 80 € par grille et aussi un risque pour les employés. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le constater, les véhicules roulent sur les plaques et pour la première opération, eh bien, il y a un véhicule qui a mis la roue dedans. Et sans compter qu'heureusement que c'était qu'une roue et que ce n'est pas quelqu'un qui est tombé à l'intérieur, puisque ça aurait été catastrophique. Des grilles et des plaques ont aussi disparu dans les communes voisines, comme ici à Sainte-Florine, en bordure d'un chemin de randonnée. Le premier adjoint n'en revient pas. Moi, en 36 ans de vie municipale, j'ai jamais vu qu'on volait des grilles en voirie urbaine ou rurale. Hein. C'est scandaleux. En fin de semaine dernière, ces voleurs très spécialisés ont aussi emporté une quarantaine de grilles et plaques à Brassac-les-Mines et au Broc, côté Puy-de-Dôme. Une première dans ce secteur où tout le monde s'interroge. Ça peut rapporter de l'argent, mais c'est minime. Une plaque peut être écoulée au prix de 0,25 € le kilo, tout le monde le sait, le kilo de fonte. Donc si ça pèse 20 kg ou 40 kg, vous voyez, ça peut varier de 5 à 10 €. On pense que ça peut être écoulé en réemploi. Peut-être dans les réseaux de l'Est, mais en réemploi. Les plaques sont-elles coulées ou réemployées dans les pays de l'Est? Pour l'instant, les gendarmes n'ont aucune piste. Excédés par ces vols à répétition, l'entreprise Étape 43 va mettre en place une surveillance vidéo. Et ça grogne depuis plusieurs mois du côté de Murol, Saint-Nectaire et Chambon-sur-Lac. En cause, un nouveau mode de calcul qui a fait exploser les factures d'assainissement. Pour certains, elles se sont multipliées par 6 en 2 ans pour une consommation identique. Certains hébergeurs et habitants se sont regroupés en collectif pour protester. Le reportage de Fabien Gandillon, Bruno Lebray et Kamel Tir. Il y a quelques mois, ces habitants de la vallée de la Couze-Chambon ont eu une mauvaise surprise en recevant leur facture d'assainissement. Plusieurs hôtels et campings ont vu son montant grimper très fortement. Pour une consommation de l'ordre de 2800 mètres cubes, on est passé de 4000 € à peu près à un peu plus de 16 000 €. D'accord, sur une période de... Alors c'est une période de 3 ans, donc entre février 2011 et février 2013, ce qui fait à peu près 300% d'augmentation. En cause, un nouveau mode de calcul. Jusque-là, le montant était fonction de la consommation en mètres cubes, mais à présent s'ajoute une taxe fixe en fonction du nombre d'unités de logement, inacceptable pour les hébergeurs qui s'estiment pénalisés. Robinet ouvert ou pas ouvert, ils paieront donc qu'il y ait une saison qui soit comme aujourd'hui avec un mauvais temps pendant toute la saison estivale, l'hébergeur n'aura pas de chiffre d'affaires et il sera quand même imposé alors qu'il n'aura pas consommé d'eau. Pour les hôtels et campings, cette hausse risque de pénaliser le tourisme. Ça remet vraiment en cause l'activité. Et pour ce qui est de l'impacter sur les prix, on est atteint un niveau où on ne pourra pas augmenter bien plus. Et donc ça pose un problème parce qu'on ne peut plus investir. Pour le syndicat qui gère l'assainissement de la vallée, cette hausse était indispensable pour financer la nouvelle station d'épuration. Un équipement à 3,6 millions d'euros qui peut traiter les eaux usées de 10 000 habitants contre 3 000 pour l'ancienne est nécessaire pour répondre à l'afflux de touristes en saison.
À un moment donné, il faut raison garder, on est obligé de payer l'équipement que l'on a. Et cet équipement, il est quand même lié à l'avenir de nos vallées. Si ce propriétaire de 140 places de camping va acquérir la parcelle de terrain de foncier qui est à côté de chez lui pour agrandir son camping de 30 places, grâce à cette station, il va pouvoir le faire. Si cet équipement-là n'est pas là, la loi ne l'autorisera pas parce qu'on ne lui donnera pas de permis de construire. La délégation de service public, pour l'instant confiée à la Lyonnaise des Eaux, doit être renégociée d'ici cet été. Le syndicat espère faire jouer la concurrence pour réduire la facture. Et l'on revient donc sur la loi sur le mariage pour tous qui a été définitivement adoptée hier à l'Assemblée nationale. La joie des partisans contrastée avec la colère des opposants. Plusieurs interpellations ont eu lieu la nuit dernière à Paris et à Lyon. Pas d'incident, par contre, à Clermont-Ferrand, place de Jaude, où se sont retrouvés face à face les pros et les anti. Reportage Natacha Musi et François Couder. Des bougies, des chants, des lectures de textes. On se croirait à une veillée de prière. Ces opposants à la loi sur le mariage pour tous ont tenu à se rassembler sur la place de Jaude, malgré l'adoption du texte. Même si le projet est passé, on est toujours là. Et c'est pas fini, je pense. C'est pas fini et il fallait montrer qu'on était là, que le peuple n'est toujours pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ça a été voté, c'est passé en force. Il n'y a pas eu de référendum, donc je pense que c'était vraiment très important, encore plus, d'être là une fois que c'est passé. Le gouvernement a refusé de nous voir. Devant sa cécité, nous avons décidé d'allumer nos lumières. Puisqu'il ne veut pas nous entendre, nous nous tairons et on se battra comme ça. À quelques mètres seulement, c'est une toute autre ambiance. Les pro-mariage pour tous, eux, fêtent la nouvelle loi dans la joie et la bonne humeur. Un peu euphorique, hein, et puis soulagé surtout parce que voilà, enfin, on est content et puis bon, il y a eu quand même beaucoup d'opposition à ce texte, donc on est très content ce soir et très ému aussi. Ce soir, c'est assez symbolique puisqu'on a les opposants qui sont juste à côté de nous, mais on voulait leur montrer que on est présent, que nous on vient fêter cette victoire, que malgré leur réticence, on sera toujours là et ça ne nous empêchera pas de nous marier. Bien sûr, le projet de loi n'est pas celui qu'on attendait, donc on va continuer de se battre pour la PMA et tout ce qui va avec. Parmi les manifestants, une jeune fille déguisée en mariée. C'est un acte symbolique. Ouais. C'est juste pour l'image. Voilà. Je pense que c'est important parce qu'on voit qu'on a quand même encore des personnes qui ne comprennent pas ce genre de choses. Et peut-être qu'un jour elles se réveilleront. Voilà, on l'espère en tout cas. Du bonheur pour les uns, de la déception pour les autres. Le débat politique est aujourd'hui terminé, mais tous disent vouloir continuer leur combat. Et invité de cette édition, Marianne Gouffaut, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association Agile qui se bat pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Est-ce que vous vous attendiez déjà à une réaction aussi violente? De la part des Une opposants. opposition aussi violente? Une opposition aussi présente. L'opposition, je ne dirais pas qu'elle est violente. C'est ensuite ce qui a déclenché des actes violents de la part de groupuscules hein, quand même. On ne peut pas dire que c'est les opposants, ceux qu'on a vus là sur la place de Jaude, c'est pas eux qui iront effectivement casser du PD dans les boîtes. Par contre, est-ce que la jeunesse des opposants vous a pas frappé? Si, beaucoup effectivement. C'est assez surprenant, tous ces jeunes, très jeunes, qui font partie de ce mouvement. Et ce qui est encore plus surprenant, de ma part en tout cas, je trouve que c'est empreint d'un fond religieux. On le sent bien hein, dans le chant, par exemple, les chants qu'on entend sur la place de Jaude, c'est... Avant de passer à ce qui va se passer justement maintenant, est-ce que ça va laisser pour vous des traces, ce débat-là qui a été parfois très violent, il faut bien le dire, où on a entendu des choses pas très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, je pense que ça va laisser des traces, oui, qui s'estomperont, j'espère, avec le temps. Mais cela dit, ça laissera des traces parce que de toute façon, depuis le début du débat, il y a eu quand même des actes très violents qui ont été perpétrés, donc avec des victimes blessées. Et puis des personnes également blessées dans leur intégrité, dans leur personnalité, notamment on pense aux jeunes qui sont parfois en quête d'identité, qui sont en construction et qui ne sont pas forcément toujours... Est-ce que ça ne vous a pas surpris finalement dans un pays qui donnait l'impression, ou qui voulait se donner l'impression, qu'il avait quand même fait des progrès sur la voie, j'allais dire, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit? C'est ce qu'on
pouvait penser. Cela dit, c'est vrai qu'on a été quand même très surpris effectivement de la tournure et de l'évolution de ce mouvement des anti-loi pour le mariage. Mais en revanche, on sait très bien, enfin on n'est pas dupes, on sait très bien que des homophobes, il y en a toujours eu. Et que malheureusement, j'ai peur qu'il y en ait toujours. Mais là, ils se sont peut-être sentis pousser quelques ailes, non? C'est ça, complètement. Et toujours, enfin, je pense que la religion, quand même, mine de rien, je ne veux pas non plus jeter la pierre, mais elle a contribué. Bien, ce soir vous êtes soulagés, la loi est votée. Cela dit, votre combat n'est pas terminé puisqu'il y avait la PMA, la procréation médicalement assistée, qui normalement devait être inscrite était inscrite dans les promesses de François Hollande, qui finalement a été retirée pour être discutée plus tard. Donc je suppose que le combat continue. Oui, je pense notamment que justement la pression des Antilles a peut-être permis que cet aspect-là soit relégué à. C'est-à-dire maintenant quel va être votre combat, quelle forme il va prendre? On va continuer à faire peut-être à faire de la pression auprès des élus, des députés, des sénateurs. Et puis peut-être on va organiser aussi des débats, des rencontres, des échanges pour aussi expliquer, être un peu pédagogique afin d'expliquer la démarche. Au risque de relancer les tensions, non, et les oppositions? Mais j'espère pas, c'est pas le but. Non, non. Bon, en tout cas, il y a un collectif qui existe depuis le mois de novembre dernier, je crois, et qui continue à travailler là-dessus, qui s'appelle L'égalité maintenant. Égalité maintenant, oui, tout à fait, qui rassemble plusieurs associations LGBT, mais également féministes, de lutte contre le sida, le planning familial, enfin, voilà. Merci, Marianne Gouffaut, d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. En bref, la sénatrice